Bonjour chers amis, on se retrouve pour l'étude de nos deux halachot. Nous commençons un nouveau chapitre, le chapitre numéro 14 du Shulchan Aruch, qui peut faire les tzitzit, mi araoul asiat tzitzit. Le Shulchan Aruch dit les choses suivantes. Les tzitzit faites par un non-juif ne sont pas valables. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans la Torah, d'ailleurs c'est dans le schéma, troisième paragraphe du schéma, Daber el bene Israël, ve'amart alehem, ve'asulahem tzitzit. Daber el bene Israël. On parle aux juifs. Donc si on parle aux non-juifs, ça va pas, parce que c'est pas marqué, sinon ce serait marqué dans la Torah, parle aux juifs et aux non-juifs, qu'ils mettent des tzitzit. Là, Dieu a pris la peine de mentionner exclusivement que les juifs. De là, on apprend que un tzitzit qui est fait par un non-juif n'est pas valable. Pourquoi? Parce qu'il est écrit Daber et Béné Israël. Au Béné Israël parle et pas aux non-juifs. D'accord? Deuxième halakha, on nous dit ici, si le juif a mis des tzitzit dans un talit sans penser à le faire l'ishma. Les tzitzit, je vous rappelle que c'est les fils. Hein. Donc il a pris les fils, parce que vous savez que, par exemple en Israël, même en France certainement, vous pouvez acheter uniquement que la toile du tzitzit, et ensuite vous achetez séparément les fils, pour les fabriquer soi-même. Comprenez? Il y a deux manières d'acheter un tzitzit. Soit le tzitzit est tout fait, on l'achète déjà avec les filaments, les 4 filaments qu'on met sur les 4 coins du tzitzit, d'accord? Et le tzitzit est tout fait, puis bon, on va pas faire preuve de zèle, on va pas vérifier. On part du principe que celui qui nous a vendu est valable, d'accord? En vérité, c'est pas comme ça que ça devrait se passer. Normalement, on achète du tissu, d'accord, qui va servir pour faire le châle, le tzitzit, et on va rajouter nous-mêmes les 4 franges. Donc ça veut dire que chaque coin est troué avec une espèce d'anneau, on rentre les fils et on va les tisser selon une méthode bien spéciale qu'on a étudiée déjà dans les derniers cours, en partie. D'accord? Donc là, on nous dit, si maintenant, le juif a mis des tzitzit dans un talit sans penser à le faire de manière lishma, c'est-à-dire désintéressée, et qu'il n'a pas d'autres tzitzit, eh bien, il pourra garder ses tzitzit. Il n'y a pas de problème. On va lui demander de remettre les tzitzit. Voilà, donc vous avez le téléphone en bas si vous souhaitez. N'hésitez pas à nous appeler si vous voulez d'autres explications sur ces halachot. Bracha v'atzlacha.